Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de mai 2023. Alors j'espère que vous allez bien. Ici, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information. Alors, on va faire un petit peu différemment d'habitude puisque je vous ai déjà tiré plein de cartes avec plein de jeux différents. On va en faire directement la lecture au cours de cette vidéo. Pour les personnes qui essaient de savoir quel jeu j'utilise, je vous ai mis en lien d'information sous la description de la vidéo justement toutes les informations pour pouvoir retrouver clairement et facilement les jeux. Et puis vous allez retrouver également tous les liens pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous sur le site internet si vous souhaitez une consultation privée. Alors on va commencer tout de suite avec ce magnifique livre Les messages de l'univers. Donc en fait il s'agit d'un livre d'oracle. Vous voyez, chaque page va contenir un message en particulier. Et puis écoutez, c'est parti, on va aller voir tout de suite pour vous quel est le message qui vous est apporté, les amis Sagittaires. Alors, ici on te dit: j'ai enlevé de ton chemin des personnes ou des situations car j'ai vu des choses que tu ne pouvais pas voir. Laisse-les partir car cela ne te faisait pas avancer. Ouh, bon, le message est clair, net et précis, hein, on peut dire ça comme ça. Allez, on va continuer, on va aller voir tout de suite un petit peu quelle est votre énergie principale ici pour ce mois de mai. Donc on a le roi Michel, c'est une personne qui est très rationnelle, qui a des principes, qui est ambitieux, qui est respecté. On vous dit ici de laisser la place à la sagesse et à l'objectivité, d'être intègre avec vous-même et avec les autres. Ici, il y a peut-être une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite aussi également d'avoir une bonne communication, tout simplement, les amis Sagittaires. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, qu'est-ce que l'on a ici ? Ouais, en plus vous avez plein de belles choses à mettre en lumière. Alors, peut-être qu'il est important pour vous sur ce mois de mai de vous reconnecter, on va dire, à l'essentiel, de vous reconnecter à quelque chose en lien avec la nature et justement à son pouvoir aussi qui peut être apaisant et vivifiant et qui va venir justement vous apporter de l'apaisement aussi dans votre vie. Ce moment ici de reconnexion avec vous-même par les éléments de la nature va vous permettre aussi de vous orienter, de vous concentrer sur de nouveaux objectifs. Ici on te dit, en te concentrant sur ce que tu veux, il va y avoir des occasions qui vont pouvoir se présenter à toi parce qu'en fait peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, mais on te dit ici que tu disposes de force intérieure, d'aptitudes inouïes qui ne demandent qu'à se manifester en fait. Donc effectivement, il y a peut-être ici une partie de toi, d'une situation ou de ta vie qui est en train tout simplement de laisser place à autre chose. Vous voyez, on a cet arbre ici qui est vraiment scindé en deux. D'un côté, on a l'impression d'avoir un arbre qui est en train de mourir. Hein. Vous voyez, on a tous ces branches qui sont à nu, etc. Mais de l'autre côté aussi, on a ces oiseaux qui viennent se percher sur ces branches qui sont pleines de feuilles, de fleurs, etc. Donc, vous êtes en pleine transition, en pleine métamorphose. Est-ce que vous arrivez à le voir, à le concevoir? Ça, c'est une autre question. On va aller voir au fur et à mesure du tirage. N'oublie pas une chose également, c'est que tes paroles sont d'une puissance fabuleuse. Ici, on te dit, elles participent à la création de ta réalité. Donc, c'est la pensée créatrice, c'est les vibrations que l'on émet, que ce soit par la pensée, par la parole. C'est ce qui va créer aussi ton devenir. Alors, qu'est-ce que l'on a? La créativité, toujours, on avance, vous foncez vers du positif. Ok. Alors, vous êtes ici des personnes qui avaient en plus, on pourrait parler de multipotentiel dans le sens que vous avez cette faculté à pouvoir rebondir, vous avez cette faculté aussi à être sur deux paradigmes en fait qui s'opposent ou qui sont différents. Je m'explique. Alors déjà, on va commencer depuis le début. On a ici deux cartes où on a énormément de petits plus, c'est-à-dire que vraiment on est sur des énergies très positives pour vous qui arrivent. Alors effectivement,
effectivement il y a pu avoir ici des choses qui étaient un petit peu compliquées. On a ce petit diable ici qui est là, qui peut représenter aussi vos démons intérieurs, mais en fait vous avez réussi à les affronter, ou vous allez réussir à l'affronter sur ce mois de mai, et ce qui vous ouvre la porte parce que vous avez la clé sur quelque chose de beaucoup plus nourrissant aussi et lumineux pour vous. Alors pourquoi je vous parlais de paradigme? Ici on me parle de créativité, quelqu'un qui a énormément d'idées, a énormément peut-être d'idées aussi même originales, et vous avez la capacité ici de switcher très facilement entre le côté très terre à terre et le côté très apaisant, naturel, voire la tête dans les étoiles. Peut-être que vous avez un projet qui mixe aussi un petit peu ça, le côté naturel, le côté spirituel, détente, et le côté très entrepreneur aussi, avoir la capacité de jouer avec les technologies, d'être peut-être voilà sur internet, sur les réseaux, etc. En fait c'est ça qui va booster, dompter votre créativité. C'est presque même pas un travail ici, on pourrait même presque dire c'est un jeu pour vous, parce que justement cette faculté elle est extrêmement naturelle. Donc sachez en profiter et la mettre, comment dirais-je, à profit. Alors qu'est-ce que l'on a ici? Hop, on va décaler, parfait. Alors, le temps que j'installe toutes mes petites cartes, parce que vous voyez, je vous en ai tiré quand même beaucoup, il en reste encore 2 ici. Hop, que l'on va mettre en haut. Alors, c'est parti pour la lecture. Ici, on voit cette notion de transformation qui est encore présente pour vous, les amis Sagittaires. Vous êtes en pleine métamorphose, en pleine évolution. Peut-être vous vous sentez un petit peu perdu, c'est tout à fait possible, parce que là, ici, on a cette notion de doute, de confusion. Est-ce que vous sentez les capacités de mener à bien cette transformation? Peut-être que vous doutez de vous-même, peut-être que vous doutez d'un projet, de l'évolution d'une situation. Et pourtant, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière assez proche et qui va vous permettre justement de vous adapter et d'accepter que les choses bougent et que les choses changent. Alors ça peut être aussi sur le domaine sentimental. On a cette notion ici de l'être aimé, du partenaire, donc homme ou femme, peu importe. Et il peut y avoir ici, on parle d'événements proches, fin de cycle, hein, donc quelque chose qui se clôture. Alors j'ai pas l'impression que vous le choisissez ici, parce qu'on a cette notion de rancune qui peut être là, de colère qui peut être présente, et en même temps il y a cette notion d'accepter que les choses bougent, changent, et que finalement il y a d'autres opportunités, d'autres voies, d'autres chemins d'accès au bonheur qui s'offrent à vous. De toute manière, pour chapeauter vraiment ici ce tirage, on a l'amour durable qui est présent, et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc si c'est dans le domaine sentimental, il y a peut-être des choses qui vont bouger, qui vont évoluer, peut-être pas comme vous l'aviez espéré, mais néanmoins c'est pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités pour aller en direction de cet amour durable. Pour les personnes qui sont en train de changer, par exemple une transition professionnelle, que vous vous mettiez à votre compte ou pas, peu importe, et là tout simplement on est en train de vous dire ça sert à rien de douter, on te protège pour apporter cette notion de durabilité, de réussite dans la nouvelle voie que tu as pris. À partir du moment où tu y vas avec le cœur, les choses vont se mettre en place. N'aie pas de regret par rapport au fait que tu aies pris une décision, par exemple, je sais pas, de démissionner d'un job, de quitter quelque chose. Les regrets ne te feront pas avancer. Donc accepte la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et maintenant c'est va de l'avant. C'est vraiment ici le message que l'on veut vous porter. Magnifique cette notion d'étoile qui est là. Ah, les doutes, vous voyez, ils sont encore présents. Peur d'avoir peut-être sacrifié en fait quelque chose qui vous semblait peut-être positif, d'accord? Et pourtant on vous dit non. Ah, on a quand même le domaine sentimental qui ressort, encore cette notion d'amour. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui. Alors, la carte de la protection, ta bonne étoile. Fais-toi confiance, suis ton intuition, suis ta bonne étoile, parce qu'elle, elle ne doute pas de toi. Même si toi, tu doutes de toi, elle ne doute pas de toi. Bon, on voit ici une période compliquée. On va pas dire que tout était beau, tout était rose pour vous, les amis Sagittaires, dans les semaines ou les mois passés, même peut-être encore au moment où vous regardez le tirage, parce qu'effectivement, ici, on a une notion de malheur, l'impression d'être dans cette notion de désert. Le désert, c'est il n'y a rien, quoi.
il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a pas d'issue, c'est difficile, peut-être que vous avez l'impression de dépérir un petit peu sur place, et pourtant ici on vous dit que vos vœux, vos prières sont entendus. D'accord? Ils sont entendus et ils vont pouvoir être exaucés à partir du moment aussi où vous mettez en place des actions qui vont aller dans ce sens. Alors ici, on a peut-être certaines personnes qui peuvent avoir dans leur environnement des personnes justement qui ne sont pas en corrélation avec vous. D'accord? Cette notion d'environnement un petit peu toxique ou un petit peu nocif, une situation, des personnes, peu importe. Là, vous êtes en train justement de retrouver une certaine sérénité par rapport à ça. Il y a certainement un épurage, un espèce de nettoyage, de ménage qui est fait. C'est en même temps, en ayant été dans les profondeurs de votre âme, que vous réussissez maintenant à avoir cette lueur d'espoir. Si vous êtes dans ce que l'on appelle encore la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce passage où on est dans la confusion, le flou artistique le plus total, accrochez-vous à cette lueur d'espoir que vous voyez, parce que c'est elle qui va vous permettre justement d'ouvrir cette porte. Et vous voyez, on a cette carte qui est totalement noire, totalement sombre, et sur cette porte qui s'ouvre, il nous en reste un petit peu, mais vous voyez comment elle est toute petite, d'accord ? Donc cette lueur d'espoir vous mène à une nouvelle voie, à une ouverture d'opportunités, une ouverture de porte vers quelque chose qui va être beaucoup plus épanouissant aussi pour vous. Ayez confiance en ça. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Transformation encore. Alors ici, on vous dit, vous êtes créateur de votre vie. Les graines que vous êtes en train de semer aujourd'hui, c'est ce que vous allez pouvoir récolter plus tard. Donc pour l'instant, vous êtes peut-être dans une période où vous devez fournir des efforts, puis finalement, vous n'en voyez pas encore les tenants et les aboutissants, mais n'ayez crainte parce qu'en fait, dans l'avenir, ici, on vous dit que vous allez être récompensé. Alors peut-être qu'il faut un petit peu de patience encore, le temps aux choses de prendre forme, de se mettre en place. Mais vous, de votre côté, ça ne vous empêche pas de planifier votre avenir, d'accord? Donc ça sert à rien d'avoir des inquiétudes, des doutes, des questionnements qui, en fait, pour l'heure, n'ont pas raison d'être, en fait, tout simplement. Il y a une notion d'inquiétude ici qui peuvent être inutiles. Au contraire, ici, prenez également ce temps pour justement s'occuper de vous-même, prendre du temps pour vous, vous reconnecter à vos intuitions, puis vous reconnecter à ce qui est important pour vous. L'amour, la famille, les amis. Vous voyez, tout ce relationnel comme ça qui va vous offrir en fait une bouffée d'amour et qui va vous offrir également cette possibilité de retrouver un enthousiasme, un optimisme. Ici, il y a vraiment cette notion de faire ce qui alimente votre passion, faire ce qui vous fait plaisir, en étant entouré ici des personnes qui partagent en fait tout simplement votre vision des choses, qui partagent vos délires. Il y a cette notion voilà de rigoler, de passer des bons moments ensemble. Le 3 de coupe, c'est ça, hein, c'est peut-être aussi des annonces, hein, des bonnes annonces qui vont être célébrées, peut-être dans votre entourage familial ou relationnel. Peut-être que voilà, vous avez aussi des personnes qui vous entourent, sur qui vous allez tout simplement pouvoir compter. En tout cas, voilà, ce sont des soutiens. Ces personnes-là sont des soutiens par rapport, des soutiens positifs. Hein. C'est vraiment des gens qui vont pouvoir vous porter vers le haut et vous aider aussi dans vos projets. Tout à l'heure, on avait cette notion de transformation, de doute, etc. Et ben voilà, n'hésitez pas peut-être à aller en parler, à vous confier à certaines personnes. Bien évidemment, choisissez-les. Vous savez à qui vous pouvez parler et à qui, plutôt, il faut laisser passer, laisser de côté. Mais ces personnes vont avoir un rôle d'écoute, de soutien pour vous et il est bon à prendre. On vous parle également ici de sécurité matérielle avec le roi et le 10 de denier. Donc il y a cette notion voilà, d'être à l'abri financièrement, d'être à l'abri matériellement, de mettre aussi en sécurité finalement sa famille. Ce que vous avez construit aussi, alors il peut y avoir eu des investissements, même peut-être voilà, dans l'immobilier, peut-être dans le but aussi plus tard de pouvoir le transmettre
voilà, à ses enfants ou à des membres de la famille. Donc ça, en tout cas, c'est ok. Là où on vous demande d'être objectif, où on a un côté plus intellectuel ici, ça va être peut-être en lien avec une femme. Alors soit c'est vous, cette femme qui regardez cette vidéo, soit c'est une situation qui comporte une femme. Potentiellement, voilà, ça peut être votre compagne, votre ex-compagne, une maman, enfin peu importe. Mais ici, on vous dit, voilà, regardez les choses avec objectivité ici. Restez impartial. Communiquez, mais alors communiquez clairement aussi. Hein, parce qu'on a ici une manière d'interagir où finalement l'émotionnel ne rentre pas en compte, ne rentre plus en compte. On vous dit il y a des choses qui se transforment, qui bougent, qui changent. Il y a aussi cette notion de s'affranchir peut-être voilà, de vieux schémas répétitifs, de vieux schémas, de systèmes de croyances. C'est se libérer aussi de la procrastination, donc ce qui est intéressant puisque en fait l'impératrice c'est cette notion de il est temps de passer à l'action pour pouvoir justement donner vie à vos rêves. Donc posez-vous, réfléchissez avec logique pour pouvoir aussi planifier certaines choses. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin dans le domaine énergétique et puis bon, les petits conseils de vos guides. Hop. Alors, c'est parti. Intuition, estime de soi, lien toxique. Très bien, mais c'est ce que l'on a vu avec le premier message dans le livre. Alors, renouvellement, colère, ouais. Bon, je pense que vous étiez peut-être pas très bien entouré et que là effectivement il y a un grand épurage, un grand nettoyage qui est fait. Maintenant, je pense que vous savez ici de par cette intuition ce qui est le meilleur pour vous. Vous connaissez maintenant vos valeurs, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et puis vous avez retrouvé ce centrage au niveau du plexus solaire qui est cette notion de confiance en soi. Le plexus solaire, c'est le chakra qui va être le plus vite impacté par justement cette notion de colère. D'accord? Donc, si vous étiez entouré par exemple de gens qui étaient dans des énergies négatives, qui étaient tout le temps en colère, qui étaient pessimistes, etc., ça venait impacter votre estime de vous-même, ça vous mettait vous-même en colère, mais en fait ça ne venait pas de vous, ça venait ici de votre environnement extérieur qui était nocif. Peut-être même que certains d'entre vous êtes ce que l'on appelle des empathes, c'est-à-dire que vous êtes des éponges émotionnelles. C'est différent de l'empathie encore. Être empathe, c'est au-delà de ça. Alors bien évidemment, il y a plusieurs degrés chez les empathes, mais moi par exemple, je sais que quand on engueule, quand mon ex-compagnon engueulait les enfants, c'était moi qui l'engueulais en même temps, en fait, parce que j'absorbais tout ça. Il y a cette notion, voilà, s'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui n'est pas bien, je vais ressentir cette tristesse au point de me dire mais c'est moi qui ne vais pas bien, c'est moi qui suis triste. Non, c'est la tristesse de l'autre. Pareil pour quelqu'un qui va être en colère. Je sais pas, quelqu'un qui a passé tout simplement une mauvaise journée au travail, qui revient, qui est colère, qui va mettre du temps à redescendre. Sauf que quand on est au contact de ce type de personnes, on va absorber leur colère. Et puis nous aussi, on va être sur les nerfs. Donc là, ici, c'est très bien parce que du coup, vous êtes en train de renouveler énergétiquement votre environnement. Hein, là où finalement, il y avait des gens qui étaient plutôt voilà, dans des énergies qui vous plombaient, et vous mettez de la distance, ce qui vous permet de souffler et puis ce qui vous permet aussi de choisir maintenant des personnes qui vont être beaucoup plus en accord avec vos nouvelles énergies et ce qui va vous permettre de trouver aussi une plus grande harmonie. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Semer les graines, hein. On est toujours sur ça aussi comme message pour vous. Alors, semer les graines, ok, bon, je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ça, hein, vous avez très bien compris, tout en étant dans cette notion d'amour. Distribue l'amour, sois généreux. En fait, ce que tu vas donner avec cette énergie d'amour, tu le recevras. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Et là, tu es en train justement de la mettre en place, de la faire rayonner autour de toi. Derrière, on a cette notion de prospérité et d'abondance, d'accord? Donc, tu es sur ce passage de transformation,
tu es en train de faire évoluer les choses, de les changer, d'accord, pour aller dans cette direction où bientôt tu vas pouvoir justement être satisfait ou satisfaite, profiter, prospérer. Tout ce que tu auras mis en place va pouvoir te donner du temps. Je sais pas, par exemple, tu as travaillé de manière acharnée sur un projet, et bien là tu vas pouvoir maintenant te reposer et puis te délecter finalement de tous les efforts que tu as pu fournir et profiter, voilà, tout simplement profiter. Et ça peut bien évidemment être en lien aussi avec le domaine sentimental. Ce qui est intéressant, c'est que tu as d'abord besoin ici de donner de l'amour pour ensuite oser accepter l'amour que l'on te donne. Donc il y a peut-être aussi tout un travail à faire sur soi, parce que l'amour, ça se donne et ça se reçoit. Là, il y a peut-être ici certains d'entre vous qui peuvent avoir un cœur énorme avec cette générosité, cette envie de distribuer de l'amour, mais avoir difficilement la possibilité en tout cas de recevoir l'amour, de se dire oui on m'aime, oui j'ai le droit d'être aimé, j'accepte d'être aimé, d'accord? Ça c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer et c'est top. Waouh, l'abondance, les guides qui sont présents dans les relations, wow, tristesse, protection, harmonie, ok. Bon, clairement, vos guides vous mènent vers l'abondance, d'accord? Le chemin, il est en train d'être balisé avec voilà, des petites lumières, des synchronicités. On est en train de te pointer du doigt la route qui est la meilleure pour toi pour aller en direction de cette abondance. Abondance ici plutôt liée voilà, à l'affect, à l'émotionnel, à l'amour. Oui, effectivement, on le voit que aujourd'hui encore, mais aussi dans le passé, il y a eu des relations qui ont été difficiles. On nous parle ici de chagrin d'amour, d'accord? Et que du coup, peut-être que tu as mis des barrières pour pouvoir te protéger. Maintenant, ces barrières, elles n'ont plus lieu d'être. Si tu veux retrouver cette harmonie justement dans les relations avec les autres, que ce soit relationnellement, amicalement ou sentimentalement, il y a besoin de faire tomber ici ces barrières. L'harmonie, hein, on a deux fois, vous voyez, les cartes, les jeux se parlent entre eux, c'est ça qui est magnifique. Donc l'harmonie, c'est retrouver l'équilibre, retrouver ce centrage en fait qui est le vôtre. Ok, allez, on va aller voir un petit peu maintenant du côté sentimental pour vous, les amis Sagittaires. Alors, tac, tac. Bon, alors attendez, parce que là j'avais pris énormément de cartes. Ok, on est bon. Bon, au niveau sentimental, ici il y a une notion, alors on peut le lire dans différents sens, soit des relations vraiment de drague, des relations qui sont plutôt éphémères, passagères. On peut nous rappeler, voilà, ici les petites amourettes de vacances. Maintenant, il y a une question qui se pose dans ce type de relation, c'est la fidélité, la sincérité, l'intégrité de cette relation. Est-ce que l'autre est sincère avec moi? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce que vous-même vous êtes authentique dans cette relation aussi, hein? Donc ici on a plutôt des relations qui sont passagères jusqu'à au moins cet été, mais qui sont là pour vous aider justement à faire la paix avec le domaine sentimental, d'accord? Parce qu'on voit que vous avez été blessé. Alors après, ça peut être aussi tout simplement que il y a des énergies très légères qui s'offrent à vous dans le domaine sentimental. Vous ne vous prenez pas la tête, vous vivez les bons moments, vous prenez les passions qui arrivent. Maintenant, ici, il y a peut-être des passions qui vont venir raviver certaines blessures. C'est un peu comme si on réouvrait un petit peu une cicatrice. Ça, c'est pas du tout pour vous faire du mal, c'est pour vous donner l'opportunité ici d'avancer, d'accord? C'est une chance de pouvoir justement faire la paix avec peut-être des situations que vous avez vécues par le passé, ou en tout cas avec les blessures, les résidus de blessures qui sont en lien ici avec votre passé. Alors il y a des choses qui se préparent, mais bon, je suis un petit peu tenue au secret. En fait, je suis même pas dans le secret. Je suis comme vous, je ne sais rien, mais ici on a vos guides qui sont là, qui vous protègent, qui vous soutiennent,
qui vous appuie aussi. Mais vous voyez, on a quelque chose qui se prépare en cachette pour vous et il va falloir peut-être un petit peu patienter. Vous n'êtes pas apte à le savoir parce qu'il y a d'autres choses qui doivent nécessiter ici votre attention. Allez, on va aller voir justement un peu plus loin si on veut bien nous donner plus d'informations, plus d'éléments. Ok. Alors ici, dans la vie sentimentale, on te dit patience. Ne te précipite pas, laisse le temps faire les choses. Pour le moment, toi-même, tu es en train de t'ouvrir à la nouveauté. Tu es en train d'évoluer. On a cette notion de métamorphose. Hein. Tu es la chenille qui devient papillon. Tu es en train de télécharger une meilleure version de toi-même de par cette évolution que tu as mis en place. Ça demande des efforts, ça demande du travail, mais tu es en train d'attirer à toi finalement quelque chose de mieux. Ok ? Donc pour le moment, on te dit, alors peut-être que c'est un choix aussi, c'est qu'on voit que tu es dans une notion d'acceptation, de te rendre à l'évidence, que pour le moment, effectivement, les propositions qui te sont faites ne sont pas les meilleures. En tout cas ici, voilà, on a cette notion de froid. Donc peut-être que ton domaine sentimental est pas exaltant en ce moment, mais c'est pas grave parce que pour moi, les situations, les petites rencontres de flirt, de drague, etc. qui sont proposées te permettent justement de sortir de ta zone de confort. Alors peut-être ici que tu es quelqu'un qui est extrêmement timide aussi. Ça, c'est tout à fait possible et que tu peux avoir du mal justement à rentrer en contact avec des personnes, à prendre le temps de discuter, à établir cette notion de connexion. Et justement ici, peut-être que tu es en train d'évoluer et les efforts payent parce que justement, du coup, tu arrives à prendre contact avec des personnes, à établir un échange, à établir un lien. Hop, j'avais pas vu, il restait des cartes. On a quoi? On est dans la séduction. Ok, donc pour l'instant on ne se prend pas la tête, on est sur du jeu, on est sur du flirt, on retrouve aussi son énergie, sa propre énergie de séduction. Et oui, vous êtes séductrice, vous êtes séducteur, vous plaisez aux autres et ça fait du bien de le voir parce que peut-être que justement si vous avez vécu un chagrin d'amour, vous pouvez vous dire bon bah de toute façon je plairai à personne puis j'ai même peut-être pas envie de plaire. Et bien là, voit que vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie sentimentale en main, que vous mettez vos atouts de côté, vous faites toute pimpante, vous faites attention à votre, comment dirais-je, à ce que vous dégagez comme image de vous-même. Ici, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des relations, on est beaucoup dans le flirt et dans la séduction, on n'est pas forcément sur quelque chose de très solide, etc. Mais c'est pas grave. Ça vous permet aussi de faire le tri dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce que par exemple, voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous draguer, vous allez vous dire « Ah ouais, ça j'aime beaucoup chez cette personne, cette partie-là, c'est ce que je recherche, j'aimerais bien avoir ça. » Par contre, ça, pas du tout. Puis vous allez rencontrer une autre personne avec qui vous allez discuter. Vous allez dire « Ah ouais, j'aime bien, il est super drôle, j'aimerais avoir quelqu'un comme ça de drôle à mes côtés. Par contre, il a un caractère de merde en dehors de ça, j'en veux pas. » Donc voilà, alors excusez-moi. Voilà, donc on a été coupé, je reprends. Ce que je disais, c'est que du coup, ces rencontres vont vous permettre tout simplement de pouvoir affiner un petit peu ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors, on continue avec les derniers petits messages ici. Hop. Donc, sans surprise, on est dans cette notion d'accepter, accepter ce qui est, accepter ce qui n'est pas aussi, être dans cette notion de lâcher prise, d'accueil. Toujours la même chose, hein, cette notion de ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui va participer parce que vous êtes créateur de votre vie à ce que vous allez pouvoir récolter demain. On voit que vous êtes en train ici de renouveler un certain nombre de choses. Pour ça, effectivement, il y a d'anciens schémas, d'anciennes relations qui doivent tout simplement être délaissées. Hein, sur cette image, on a quelqu'un qui balance les encombrants par-dessus la falaise. Alors, allez pas balancer les copains par-dessus la falaise, mais voilà, il y a vraiment cette notion de se défaire, de se détacher de tout ce qui ne vous aide pas aujourd'hui à avancer. Et puis, pour vous permettre maintenant tout simplement de pouvoir déployer vos ailes, de pouvoir voler librement tout simplement. Alors, on va aller faire juste une dernière petite carte pour voir un dernier message. Le temps que je range tout ça. Allez, c'est parti.
Alors, je vous le lis. Ici, donc, on a le chemin de lumière. On vous dit, la vie s'occupe de mettre sur votre route les gens, les situations idéales pour vous faire grandir intérieurement. Donc, je choisis d'avancer dans la foi et avec courage, malgré les épreuves. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Bon, alors clairement, ça nous ramène à cette carte qu'on a eue tout à l'heure, cette notion de lumière au bout du tunnel. Donc, voilà pour le dernier message, mes amis Sagittaires. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!